La protection de la couche d'ozone est depuis quelques années la thématique qui ne cesse de retenir l'attention des acteurs et décideurs dans des rencontres de haut niveau pour le mieux vivre de la planète. Cet engagement mondial à sauvegarder la planète a pris son envol avec la signature du protocole de Montréal et par la suite l'amendement de Kigali. Après plusieurs efforts fournis par chaque État membre, il s'avère donc important de fédérer les efforts pour la mise en œuvre de cet engagement afin de faciliter l'atteinte de la réduction des gaz nocifs à la couche d'ozone et au climat. Pour réussir donc ce pari, un atelier se tient depuis le mardi 25 novembre 2025 à Lomé au nom du programme des Nations Unies pour l'environnement à travers Ozonation. Il réunit les 8 pays de l'UEMOA. C'est dans un contexte particulier qui est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali. Et qui parle d'amendement de Kigali parle de réduction progressive des HFC. Ces substances qui sont réglementées par le protocole de Montréal, qui n'ont pas un effet sur la couche d'ozone, mais qui ont plutôt un impact sur le climat. Et comme je l'ai dit tantôt, les pays signataires de cet amendement doivent réduire progressivement leur consommation en HFC. Et comme on est tous importateurs, donc on a jugé nécessaire de travailler avec les douanes pour essayer de réglementer un peu les importations, l'entrée de ces substances dans les pays respectifs. Maintenant, à l'issue de cette rencontre, on aurait souhaité à ce que chaque pays mette en place une plateforme automatique en temps réel qui permet aux importateurs, aux douaniers, aux coordinateurs d'avoir accès sur cette plateforme pour une gestion transparente et pour avoir des résultats aussi précis. Au Togo, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique et le Bureau national ozone ne ménagent aucun effort pour faire appliquer les exigences du protocole de Montréal. Le Togo a ratifié l'amendement de Kigali en 2018, mais déjà en 2021, nous avons pris un arrêté interministériel qui nous permet de réglementer les HFC que l'amendement de Kigali impose de réduire. Mais en décembre 2024, le Togo a vu le plan de mise en œuvre de l'amendement de Kigali approuvé par le Fonds multilatéral. Donc actuellement, nous sommes à pied d'eux pour pouvoir mettre en œuvre les activités, pour pouvoir réduire notre consommation de HFC. Il y aura l'actualisation de notre test parce que maintenant nous sommes à pied d'eux pour pouvoir interdire d'ici l'année prochaine l'importation des HCFC. Cet atelier qui vise une coopération régionale et mise en œuvre de cet engagement de Kigali au protocole de Montréal a été ouvert par le secrétaire général du ministère de l'Environnement en présence de la directrice de l'Environnement. Distingués invités, mesdames et messieurs, la réussite de l'amendement de Kigali dépend de notre engagement concret. En travaillant ensemble, coordonnateurs ozone, douanes, opérateurs privés et partenaires techniques, nous pouvons non seulement respecter nos obligations internationales, mais aussi contribuer significativement à l'atténuation du changement climatique. Si l'amendement est universellement et pleinement mis en œuvre, il peut devenir un outil majeur de lutte climatique avec des bénéfices substantiels pour nos populations et nos économies. Je vous invite à participer activement aux échanges dans un esprit de collaboration constructive et de responsabilité partagée afin que les objectifs de cet atelier soient pleinement atteints. Rappelons que l'atelier ouvert mardi 25 novembre va prendre fin jeudi 27 novembre 2025.